C'était donc les pubs du JJDA. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, public adoré, je vous demande de faire un triomphe à Olivier Cachin. Bonjour Olivier. Ça va et toi? Très bien, merci. Tu as vu tout le public qui est là pour toi? Extraordinaire, c'est magnifique. C'est un petit côté Bercy comme ça, j'adore. Plus que Bercy même, non? Je dirais le Stade de France. Ouais, Stade de France. Alors moi je dirais le Stade de France. Allez, 80 000, minimum. Ok, donc Olivier Cachin, tu es là entre autres, parce que tu fais plein de choses, moi, on va parler de ton bouquin quand même. Bah écoute, c'est gentil. Pour ton bouquin qui s'appelle Soul for One. Ouais. Sorti aux éditions de La Martinière. Exactement, Voilà. tu sais tout. Qui est absolument remarquable. Je le dis parce que je le pense. Eh ben écoute, je suis content que tu le penses et je le dis de concert avec toi, Jackie. C'est vrai que c'est un super beau boulot. Ou de conserve, les deux se disent, non? Oui, pas pareil. Mais alors oui, c'est un super boulot et oui, les photos sont sublimes. Et il n'y a pas que les photos, justement. Les légendes sont bien, Voilà, et même tout ce que tu as écrit, il y a beaucoup de textes. Et puis voilà, c'était une façon de survoler un peu 60 ans de soul music. Ouais, moi je pense que c'est plus que survoler quand même. Enfin... Ah bah si tu veux, voilà, après on s'est attardé. L'idée c'était de faire, plutôt que de faire un texte courant un peu long et parfois un peu fastidieux, c'était de faire des espèces de zoom sur des artistes, des labels. C'est absolument pas rébarbatif. Ça aurait pu l'être pour des gens qui ne s'intéressent pas à la soul. Et même si tu ne t'intéresses pas, à la fin du bouquin, tu t'y intéresses. Et ça, je trouve ça très bien. Non, mais c'est vrai, sincèrement. Et puis c'est bien, c'est qu'il y a des artistes dedans que j'ai eu la chance de rencontrer qui sont plus avec nous, les Barry White, les Eyes Okays. Justement, j'allais t'en parler. Alors Barry White, comment s'est passée la rencontre? Alors c'est extraordinaire parce que imagine Jackie que ce gars, qui est une légende quand même de la soul music, on ne compte pas les centaines de milliers d'enfants qui sont nés au son de la musique de Barry White. Ce type a on dansait le slow et tout ça, on flirtait. Oui, et beaucoup plus. Beaucoup plus. Pour faire des enfants, il suffit pas de danser le slow. Je ne t'apprends rien, mais si tu m'as appris un truc là. Tu vois, je pensais que quand on dansait le slow pour avoir des enfants. Non, il faut plus. D'accord, ok. Et Barry, si tu veux, lui, il parlait de lui à la troisième personne, un peu comme si. Alain Delon. Voilà, mais en vrai, c'est-à-dire que lui, c'est comme un personnage qu'il inventait. Alors il disait comme ça, Barry White est un être extraordinaire. Barry White, quand il chante, transforme la vie des gens. Et il était vraiment sincère, c'est-à-dire qu'au début, tu dis non, c'est une blague, le mec est en train de me faire. Il y a une caméra cachée quelque part. Totalement premier degré. Et il avait, ce qui était marrant, c'est qu'il avait un espèce d'immense manteau. Il faisait quand même 1m95 pour 120 kilos. Il avait ce grand manteau, tu vois, d'alpaga. Et je lui dis, vous avez un beau manteau. Il me dit, Barry White a fait faire sur mesure 5 de ses manteaux, les mêmes. Comme ça, Barry White a toujours un manteau impeccable. Et là, tu dis, voilà, là, on est dans le film, quoi. C'est le gars est extraordinaire. Ta rencontre avec James Brown aussi que j'ai lu, c'est incroyable aussi, ça. Il t'a accordé un quart d'heure, c'est ça? Oui, voilà. C'est ce que tu dis dans le livre, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est déjà. Alors, comment t'as pu rencontrer James Brown? Parce que vous n'êtes pas nombreux, quand même. Non, alors c'était l'émission Rapline que je faisais à l'époque dans les années 90. Rapline. Générique. Florian, Rapline. C'est ça, non? On a tout ici. Le dossier, c'était le sommaire de la centième. C'était le sommaire de la centième, le Rapline. Donc on faisait cette émission et donc on demande une interview à James Brown qui passait en concert à l'époque à Bercy et après multiples tractations avec les impresarios, tout ça. On dit d'accord, ça se fera après le concert dans sa loge. Donc je débarque dans la loge, alors imagine, il y a un boxon pas possible, il y a 15 personnes dans tous les sens, des attachés de presse, des invités, une bonne femme qui disait oui, je fais un livre des recettes des stars. Quelle est votre recette préférée, Monsieur Brown? Bon, Monsieur Brown, en plus. Et au milieu de tout ça, donc je sors un micro, on avait les caméras, et on commence à poser. Alors si tu veux, interviewer James Brown, c'est pas vraiment poser des questions. En fait, tu lui mets un micro et le gars peut dire ce qu'il veut. Voilà. Puis de toute façon, t'es content. Il avait cette espèce de voix incroyable. Puis tu sais, il avait un gros accent. Et puis il était très sympa. Tu vois, il répondait pas vraiment aux questions, mais c'était pas très important. C'est-à-dire que voilà, c'était pas ton. Rien que le fait de le voir parler, de l'entendre dire, voilà, moi j'ai une vie très difficile, mais je suis vraiment content d'être là. Et à la fin, il parle en français. Il dit ciao, mon corps est avec français. Tu mets dans le bouquin, un accent à couper au couteau. Et puis je lui ai fait dédicacer mes disques aussi, parce que j'ai un côté un peu groupie comme ça. T'es fan de. Enfin, oui, j'avais une pochette de vinyle et il regarde, il fait. C'est en quelle année? C'est 91? Ouais, c'est à 91. Et il regarde, il me fait tu vas faire beaucoup d'argent avec ça. Sauf qu'évidemment, je les ai gardés, parce que quand même, un disque signé par James, tu revends pas ça. Tu l'as encadré même, non? Non, mais je l'ai dans ma discothèque, à côté d'autres disques dédicacés. C'est un très très grand moment. Alors la soul, ça a démarré en quelle année? Alors en fait, si tu veux. Pour les très jeunes téléspectateurs qui seraient pas au courant. Disons que c'est à la fin des années 50, quand des artistes comme Aretha Franklin ou Ray Charles, font passer la musique gospel, la musique de l'église. Alors d'où ça vient le terme soul, déjà? En fait, soul music, c'est simplement pour dire que c'est la musique de l'âme, c'est l'expression de quelque chose de très très fort. Plus qu'un genre musical, c'est vraiment une espèce de cri. C'est pour ça que des gens comme Eyes Okays, comme Bobby Womack, que j'ai aussi interviewé pour le bouquin, m'ont dit on n'est pas obligé d'être noir pour faire de la soul music. Il y a des blancs qui ont plus de soul que certains noirs. Ils pensaient à des. C'est vrai, des gens comme Dusty Springfield, qui est une chanteuse blanche anglaise extraordinaire, ou Amy Winehouse, ont montré que la soul, ça allait au-delà de la couleur. Mais à l'origine, c'est vrai que c'est une musique noire américaine, née
fin des années 50, début des années 60, et dont les premiers héros sont Aretha Franklin, Ray Charles. Aretha Franklin, c'est la Queen of Soul quand même, tu vois, la reine de la soul music. Aretha, non, je l'ai vue en conférence de presse. C'était très drôle d'ailleurs parce qu'elle expliquait qu'elle était en train de se guérir parce que tu sais qu'on ne la voit pas souvent en concert en France pour une raison très simple. C'est qu'elle a une peur panique de prendre l'avion. Donc ça rend un peu compliqué les voyages transatlantiques, tu vois. Voilà, donc tu veux une semaine de bateau, les promoteurs sont tout de suite un peu moins chauds pour faire venir l'artiste. Voilà, donc elle expliquait qu'elle prenait des cours, elle faisait une thérapie, qu'elle allait à l'aéroport acheter des billets d'avion, pas pour prendre l'avion, mais pour se familiariser à l'idée qu'elle allait peut-être un jour prendre l'avion. Ah bah tu sais, voilà, mais vu comment elle chante, c'est pas très grave. On s'en fout, d'accord, ok. Mais elle a chanté pour Obama quand même. Pardon ? Elle a chanté pour Obama. Oui, c'est vrai ? Ouais, pour elle a pris l'avion pour lui ? Non. Non, elle a été à Washington, elle a pris le car. Elle a pris le car, ok. Donc la soul, c'est début des années 50 ? Ouais, 50, 60. Alors il y a des vraiment des années 60, bah oui. Il y a Motown, c'est ça ? C'est le plus grand, voilà. Et Stax qui est le deuxième, et puis Philadelphia International et Sal Soul aussi. Oui. Mais si tu veux, Motown, c'est vraiment le plus important. Pour une raison simple, c'est que son patron Berry Gordy a eu une idée simplissime et génial, c'est de construire des artistes comme on construit des voitures. Parce qu'il était basé à Détroit, là où il y avait les usines Ford, et il s'est dit, voilà, je vais faire des artistes qui vont avoir un staff autour qui va leur apprendre à parler, à répondre aux interviews, à se déplacer sur un plateau télé. Même en dehors du chant, quoi. Michael Jackson et les Jackson 5, qui est un des groupes très importants de la Motown, il les a signés et pendant un an, il les a fait travailler avant de leur faire sortir un disque, pour être sûr qu'ils étaient au point pour, je te dis, répondre aux interviews, faire des chorégraphies, savoir comment se comporter sur un plateau télé. C'est au-delà du professionnalisme. Ah bah là c'est vraiment, c'est l'usine. Mais au sens, ce qui est marrant, c'est que maintenant on parle de Motown comme le rêve américain. Pour eux, c'était pas du tout le rêve pour les artistes. C'était du travail. Tu sais, James Brown avait une formule extraordinaire. Il disait le show business, c'est 95% de business et 5% de show. Il a raison. Bah ouais. Et chez Motown, c'était exactement ça. Ouais, c'est pour ça que ça a marché aussi. Il y a pas. Mais ça n'empêche pas la magie. Mais c'est une magie qui était basée sur du travail. Sans arrêt, quoi. Voilà. Top. Motown et Stax. Alors la différence entre Stax et Motown, par exemple, les artistes sont les mêmes. Non, c'est d'autres artistes. C'est un petit peu plus soul sud, puisque c'est un label qui était basé dans le sud des États-Unis. C'est un label aussi fondé par des Noirs et des Blancs, donc un groupe comme Booker T and the MGs, qui est un des grands groupes de Stax. C'est un groupe avec des Noirs et des Blancs dans le groupe, ce qui à l'époque était quand même assez rare. Il y avait Isaac Hayes, qui était un des héros du label Stax, qui était celui qui écrivait la plupart des chansons, notamment Soul Man, tu sais, de Sam and Dave, un des grands tubes, c'était lui qui l'avait écrit. Le problème, c'est que comme c'était un peu moins bien géré commercialement que Motown, le label n'a pas vécu aussi longtemps. Mais c'est des chansons magnifiques et c'est aussi tout le patrimoine de la musique nord-américaine. Bien sûr. Mais il n'y avait pas de rivalité entre les deux labels ou... Il n'y avait pas de rivalité dans le sens où Motown était tellement important que ça soit Stax ou Philadelphia International, qui était un autre label. Des labels indépendants, les autres. Oui, voilà, et tous regardaient Motown comme l'exemple à suivre, parce que c'était vraiment... Il faut quand même rappeler que Motown, ça fait plus de 50 ans que ça dure, et c'est un label qui existe toujours. Même si c'est une succursale du label Universal, ça reste quand même aujourd'hui un label qui est toujours en exercice. Tu as rencontré Stevie Wonder ou non ? Je lui ai serré la main lors de ce qu'on appelle un meet and greet, c'est-à-dire que c'était après un concert, tu sais, il vient et puis il te prend comme ça, il fait... Hein, parce qu'évidemment, il ne t'a pas vu, mais enfin bon, il te serre la main, il te sent. Et donc, j'ai pas pu l'interviewer, mais par contre, j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois en concert. Et lui, c'est quand même un petit peu l'usine à tube. Tu vois, c'est quelqu'un qui. Puis sur scène, quand il vient à Bercy, il invite Prince, qui vient faire Superstition avec lui. Tu vois, histoire de rajouter. Quel est l'artiste qui t'a le plus impressionné, l'artiste soul ? Oh, je pense que c'est James Brown. C'est James Brown, vraiment. Et puis pas loin derrière, il y a aussi Bobby Womack, qui est un petit peu moins connu, mais qui est vraiment quelqu'un qui est légendaire et qui avait une espèce de. Tu veux, le gars, quand j'arrive dans la loge où on faisait l'interview, il était quand même en slip, en train de mettre son pantalon et de s'habiller. Non mais le gars est extraordinaire. Et il avait une petite copine qui était sa nana de l'époque, une petite nana sensiblement plus jeune que lui, qui s'appelait Beverly Craven, qui par la suite est devenue chanteuse, mais qui à l'époque était juste une groupie de Bobby Womack. Mais lui, c'était vraiment un personnage extraordinaire. Il avait des histoires à n'en plus finir, parce que les soulman, tu sais, ils ont des carrières assez longues et ils ont souvent plein d'histoires à te raconter. C'est vrai qu'ils ont une carrière très très longue. Ils terminent très vieux, quoi. Et puis c'est des gens qui traversent. Parce que c'est des gens qui ne lâchent jamais. Je veux dire. Tu vois, que ça soit des gens comme Marvin Gaye, qui a connu une espèce de chute de carrière, qui a sombré dans la drogue, mais qui est revenu vers la fin, ou d'autres dont la carrière s'étale sur 40-50 ans, comme Bobby Womack, c'est des gens qui sont là parce que c'est des artistes, c'est pas des gens qui sont là parce qu'ils ont un succès à un moment et qui disparaissent après. C'est des vrais artistes, quoi. Oui, ils sont là pour longtemps, donc même quand ils ont moins de succès, tu vois, tous ces gens-là, moi je les ai vus des fois dans des petites salles. Isaac Hayes, il a joué au Théâtre Rudebeuf à Clichy, qui était une grande salle, tu vois, et à l'époque, quand je l'ai vu dans les années 80, il y avait 400 personnes dans la salle, tu vois, et lui qui avait joué avec des groupes de 40 musiciens, des cuivres, des cordes. Il était avec 5 musiciens qui jouaient au synthé, mais
Il était toujours là, il avait toujours le feu sacré. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est des gens qui n'abandonnent jamais. Alors pourquoi tu l'appelais Soul for One? Il y a une raison? Alors en fait, d'abord parce que graphiquement c'est très joli, Oui. et puis c'est un petit jeu de mots, un petit clin d'œil à ceux qui connaissent le groupe Chic. Il y a la BO d'un film qu'ils ont fait qui Oui. s'appelle Soup for One. Donc Soul for One, Soup for One, voilà, c'est un petit clin d'œil à Un petit Chic. clin d'œil comme ça. Et puis t'as vu, c'est joli, c'est pas beaucoup de lettres, ça sonne bien. C'est bien, puis jaune comme ça. L'aventure de la soul. Ok, c'est toi qui as sélectionné les photos, parce qu'elles sont vraiment très très bien. Alors c'est avec Marco T'as été qui est le assez vigilant, maquettiste, quand oui, même, on a travaillé ensemble, mais il a vraiment sorti des trucs. J'ai fourni toutes les pochettes de disques. comme ça, Voilà, c'est- alors ça c'est quand même le Salsoul Orchestra, une pochette Ouais. mythique, un Nice and Ouais. Nasty, avec le j'adore. mannequin qui d'ailleurs est depuis devenu photographe, qui photographie des petits oiseaux et des fleurs. À l'époque, Alors c'est quoi la elle différence entre funk et soul? Bah, disons que le Il y en a funk, une ça ou il y serait. en a pas Ben, oui et non, c'est-à-dire que les artistes Ouais. funk font aussi de la soul. Quelqu'un Ouais. comme George Clinton, avec Ouais. Parliament Funkadelic, c'est un soulman, mais aussi un funkster. Mais le funk, c'est la version plus rythmée, plus dynamique, plus dance floor de la soul, qui va être une musique plus langoureuse, plus intime, que tu vas plutôt écouter chez toi plutôt qu'en boîte de nuit. En boîte de nuit. Alors comment tu as sélectionné les artistes? T'as pas eu de mal de toute façon. Non, c'était vraiment, moi, c'est ceux que je préférais. Est-ce Il y que en t'en a. as traité tout le monde? ou il y en Non, a- tu peux pas traiter tout le monde, sinon Ouais. tu fais un livre qui fait 2000 fais un pages. bottin, Tu fais, quoi. voilà, Ouais. exactement. Ouais. Non, j'ai mis en avant des groupes moins connus comme les Stylistics, qui est un groupe Ouais. que j'aime beaucoup, Ouais. avec des voix de tête incroyables. Il y en a que dont j'ai moins parlé, mais j'essaie de mettre Donc, t'as un petit sélectionné peu. quand même. Oui, c'est comme une sélection. C'est vraiment un zoom sur Ouais. mes goûts et ceux que je préfère dans les labels, dans les artistes, dans les mouvements liés à la soul music. Ouais. Ok. Alors les artistes soul en 2011 pour toi, c'est qui? Ceux qui vont se détacher là? Bah, disons que celle qui vraiment a tu Ouais. vois, un petit peu remis au goût du jour la soul, c'est Amy Winehouse, qui est vraiment, ça, c'est- qui est, de façon surprenante est une blanche, mais qui a vraiment eu une espèce de femme carrière magnifique, quoi. incroyable, très météorique, puisqu'elle est morte à 27 ans. Alors hein, l'album c'est- qui sort là, qui va sortir, c'est quoi? Cet album posthume, ce sont c'est quoi? C'est des fonds de tiroir, hein, très C'est des fonds honnêtement, de tiroir, parce qu'elle n'a voilà. pas vraiment, si tu veux, elle n'a pas eu le temps, déjà elle est morte à 27 ans, donc elle n'a pas eu le temps d'enregistrer beaucoup, et puis sur la fin de sa vie, Recommande ou non, sincèrement? j'ai pas encore Tu écouté, l'as pas je écouté. sais, je connais quelques morceaux, je sais qu'il n'y aura pas It's My Party, qui est le Ouais. morceau qu'elle avait fait avec Quincy Jones, qui est un très Ouais. beau morceau, Ah oui, c'est dommage, sur l'album ça. de Quincy. Bon, il y a des chutes C'est des du maquettes, premier c'est album, des chutes, c'est il y a des trucs même d'avant le premier remixes, album. enfin, oui. Il y a un petit peu de tout, mais c'est-à-dire que Ça sent un peu le- le ouais. succès qu'elle a eu après sa mort a obligé les producteurs à ressortir un troisième album, mais Ouais. je pense pas que c'est un disque qui va être indispensable. Enfin bon, ça se classera évidemment dans les cadeaux indispensables de Noël, puisque même si c'est moins bien, Ouais. c'est quand même Amy Winehouse. donc, Alors si t'as un CD recommandé soul en ce moment, pour les fêtes, ou plusieurs. Tu sais, je sais autant pas. acheter les classiques. Il y a une compilation 5 CD Soul qui est sortie Ouais. récemment chez Sony Music, qui est très très bien, avec aussi bien Al Green Ouais. que des plus récents comme John Legend ou Raphaël Sadik. Et puis dans les Soulmen de maintenant, Oui. quelqu'un comme Raphaël Sadik, c'est un de ceux qui remettent au goût du jour la soul des années 60, mais avec un petit côté moderne J'aime bien quand même. Raphaël Sadik, quand même ouais, assez, c'est bien. C'est Ok. vraiment de la qualité. Et sur scène comme sur disque, c'est un gars important. Ok. Mais tu es aussi donc journaliste de presse écrite. Oui, Tu collabores à Rock and Folk, non? Rock and Folk régulièrement. ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Des interviews, des Oui, j'ai fait papiers de Joey fond? Star, Kid Créole pour mes disques à moi. Pour le dernier Rock Des- and Folk, tu as fait Joey Star. Alors Ouais. comment il est maintenant? Parce que j'ai Il est connu en moi à l'époque de super forme, il est en super je l'ai forme. connu à l'époque de Joey, c'est de la dynamite. Il est en C'est de la- concert, tu sais, là, il y a la semaine Ouais. prochaine, là, au Ouais. Bataclan, 2 Son soirs. album est bien, là, Son hein. album est très bien. Il a fait une Ouais. reprise de Nicoletta où il l'a invité à chanter Ouais. Mamie Blue, qui est extraordinaire. Ah, ça doit être bien ça. Ah, le Mamie Jaguar Blue par est Joey très en Star forme. Et Nicoletta, ça doit être bien. Le Jaguar a 44 ans et il est au top. Son C'est deuxième le album est Jaguar. meilleur que le premier. Ouais, Bah ouais, Jaguar Ok. Gordon. Donc presse écrite, tu fais de la radio, le Move. Le Move avec Sandrine, qui est une poule encore plus sympathique que la Ouais, tienne, mais à qui je Sandrine lance est- un petit coucou. Oui, mais Sandrine est une poule de luxe, ce n'est pas une poule fermière. Ah oui, puis c'est une poule belge, donc Oui. vraiment, elle est extra. Poule de luxe belge. Salut Ouais. Sandrine. Ouais, une émission très sympa, tu m'as invité d'ailleurs. tu vois, on s'invite. Alors c'est le bon. concept, tu peux Le le dire. concept de collection privée, bah, Ouais, c'est ouais. la musique que j'aime, que j'ai dans ma discothèque vinyle, des morceaux rares, des morceaux bizarres, des morceaux de qualité, tous les samedis de midi à 14h, puisque tu me laisses la place de le dire sur le Move. Ah oui, mais vas-y, je t'en prie. Avec rediff le dimanche de 21h à 23h, voilà, c'est dit. Alors, tu as lancé aussi un journal, non? L'Affiche. Oui, j'avais fait l'affiche radicale. Alors, c'était quoi, l'Affiche? Bah, l'affiche, c'était un journal qui a été un des premiers mensuels en France à parler de hip-hop, de musique noire. Ouais. Tu sais, c'était une époque lointaine où les journaux papier spécialisés musique le existaient. fondateur, ouais. Le fondateur, je m'en suis occupé pendant 12 piges. Ouais, ouais. Ouais, mais c'était pas un fanzine quand même, c'était distribué Ça- par la NPP. Oui, enfin, à ça l'époque. a commencé Ouais. comme un magazine parisien distribué dans les salles de concert et puis on est Ouais. devenu un vrai magazine vendu à 60 000 exemplaires. Mais ça, Et- je te dis, c'était l'époque des magazines papier. Elle est bien loin cette époque maintenant. Et finalement, ça s'est arrêté faute. Bah, ça faute s'est d'argent, arrêté faute- parce que des éditeurs pas très doués en ont fait un peu D'accord, n'importe quoi ok. sur la fin. Et puis maintenant, de toute façon, l'époque de la presse papier musique, elle est terminée. Hein. Maintenant, Tu c'est penses- tu Internet. penses que c'est Internet, Ah, c'est ouais. pas je pense, c'est les lecteurs qui ont décidé. Hein. Ouais, d'accord, Moi, c'est pas toi, le ouais. dernier journal dont je me suis occupé, c'était Radical. Ouais. Donc c'est arrêté il y a 6 ans. Ça ne serait plus possible une aventure comme ça aujourd'hui. Mais bon, D'accord, il se ok. passe des trucs sur Internet. T'es très Nouvelle proche de époque, hein. Manœuvre Régionale aussi. Ouais, Hein, ouais. Tu les as aidés pour Sex Machine, enfin pour Bah, le- j'ai fait notamment DVD. les interviews du DVD Oui, sur tu le m'as- 3e tu m'as invité, DVD pour ouais, lequel tu ok. as participé. Et puis oui, bah, c'est un peu l'histoire de la télé des années Ouais. 80. Puis, bon, mais ce qu'en même temps bien, c'est que c'est des gens qui continuent à bosser encore maintenant. Oui,
oui, c'est ça qui est bien. Maintenant, Ouais. Rock et Ouais. Folk ou à la télé régulièrement. Tu étais assez proche de Doc Gynéco aussi, à l'époque. Je suis ami avec Doc Gynéco qui est en Tu train de faisais quoi revenir. pour lui, alors T'étais Oh, manager tu sais, ouais, j'ai fait un petit peu du management vite fait, quelques petits trucs. On a fait quelques émissions ensemble. On était avec Fogiel, tu sais, quand Oui. il avait sa chronique, c'était moi qui Absolument. l'écrivais avec lui. On s'est bien Ah, amusé. tu lui écrivais ses billets d'humeur, Doc Gynéco, d'accord. Ah, Ok. il était extra. Même une fois, Ouais, tu sais, moi, j'aime bien, ouais. une fois, je lui avais écrit un texte et je lui dis bon, tiens, on le répète un peu avant l'émission parce que c'était en direct avec Fogiel. Ouais. Il me dit, non, je le ferai en direct, je le découvrirai en l'ouvrant. Et alors le gars l'a fait. Il est arrivé avec Fogiel, Il a dit, vraiment la chronique, il a sorti en le papier direct. et il a Il a commencé, lu. puis il a fait. Oh, il est fou, Cachin. Parce qu'il y avait des mots qu'il comprenait Ouais. pas. Ah oui, d'accord, C'est très c'était- délirant. Mais il est comme ça, Bruno. Et je tiens à dire qu'il est en Ouais. studio en ce moment et il prépare un nouvel album. Il est avec un gars qui s'appelle Animal Son, très bon producteur, Clément. Salut Clément, salut Bruno. Oui, salut Clément. Et Je connais l'album pas, enfin, sortira, bon, salut. j'espère, en 2012. Donc ça va être le grand retour de Gynéco Il est temps, qu'on quand même. attend. Bah oui, quand même là. Parce que là, il a rien fait depuis longtemps, quand même. Bah, le dernier album, ça fait 3 ans quand même, 3 donc ans. ça commence Ah à ouais. faire. Ça Il est temps commence à qu'il faire, revienne. hein. Ok. Bon, bah voilà, donc c'est Soul for One, Et aux voilà, éditions c'est La pour Martinière. toi. Hein. Aux éditions de la Martinière, absolument. En vente libre En Non. vente libre, en vente, un cadeau idéal pour les fêtes. Hein, Ah bah voilà, Olivier, tiens, voilà. bah, tu fais bien, très C'est bien les ta fêtes promo, qui arrivent. toi. Bah écoute, tu vois, ça. Ouais. ça- Bon, alors quand on viens m'invite, avec moi, hein. parce que là, c'est bientôt la fin de l'émission. Ouais. Alors, il y a un rituel dans l'émission, j'appelle Nicolas Sarkozy. Oui, Hein, d'accord. je sais que c'est un fan du... Tu Je le suis sûr connais qu'il Est-ce que tu répond l'as à chaque fois. rencontré Personnellement, plein de fois. C'est un ami personnel. Non, évidemment. Non, jamais. Tu Bien l'as sûr que rencontré ou non Hein Ouais, écoute, moi, Est-ce que tu as des trucs à lui dire Oh, plein de trucs, mais je sais pas si je vais savoir. Mais quelque chose me dit qu'il va être un peu dur à joindre en ce moment, non Ah bon, pourquoi Je sais pas. Peut-être qu'il a des trucs à faire. Des Enfin, moi, réunions en j'ai jamais province, réussi à le joindre personnellement. Hein. C'est vrai. Bon, on s'appelle l'Élysée, on aura peut-être va me porter chance. Ça peut hein. marcher. Allô Évidemment, Patrick, bonsoir. Oui, le président de la République Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît Un instant, monsieur. Merci beaucoup. Moi, c'est la musique d'attente, c'est une valse. C'est pas très soul, hein. Non. Pas très soul, hein, comme truc. Nous vous prions de bien vouloir passer. Donc là, on peut Quand rester... même, hein. Pardon Ça jette quand même. hein. Ça jette. C'est à Toulon ce soir, monsieur le président. Ah, il ne peut pas me parler exceptionnellement, Non, monsieur pas actuellement. Ah, pourquoi Qu'est-ce Il qui est se à passe Toulon, monsieur, actuellement. Ah, il est à Toulon. Vous pouvez pas me passer son portable Non, monsieur, on ne peut pas. Ah, vous ne pouvez pas, pourquoi C'est pas déranger. Vous rappelez demain à la journée. Ah, faut Vous pas aurez- déranger monsieur Sarkozy. Oui. Mais dites-lui que c'est... Non, mais dites-lui que c'est Jackie Jakimovic. Il n'y a aucun problème, monsieur. Je suis juif polonais de culture française. Vous nous rappelez demain à la journée, vous aurez tout à faire, monsieur. Ah, d'accord. Bon, je raccroche, hein. Bah ouais. Oui, monsieur. Oui, monsieur, Pas de c'est ça, problème. vous me conseillez de raccrocher, sinon ça va mal se passer pour moi, Non, c'est ça vous ne l'aurez pas ce soir. Hein. D'accord, au revoir, monsieur. Au revoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, je l'aurai pas Il est ce à soir. Toulon, Il est à Toulon, monsieur. Bon, alors, Olivier, c'est la fin de l'émission. Bah oui. Bon, on j'ai va remontrer l'impression. ton livre parce qu'il est vraiment bien quand même. bah écoute, vas-y, hein. Olivier Cachin, Soul for One. Vous saurez tout et presque tout. D'ailleurs, tout sur la soul. Hein. Tout. T'as tout dit, Tout là. ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut voir, parce qu'il y a Ouais. des images qui vont Oui, avec les textes. Absolument. Merci, Olivier, d'être resté au JJDA. Eh ben écoute, merci de l'invitation, Jackie. C'était très un vrai bientôt. plaisir. À très bientôt. Et, Tu peux dire au revoir aux téléspectateurs si tu veux. salut les téléspectateurs de IDF1 et de JJDA. Salut, à demain, 17h15 pour un livre du JDA. Au revoir. Merci, Olivier. On va montrer le livre, un plein cadre. Achetez-le. Ça en vend.